Les pays européens n'ont cessé d'entrer en conflit à propos des frontières et certaines frontières qui ont été très importantes dans le passé nous paraissent dérisoires aujourd'hui. Et beaucoup de frontières aujourd'hui sont progressivement estompées, oubliées devant d'autres qui paraissent essentielles. Parmi ces frontières oubliées, on a tous les résultats des guerres, notamment la frontière de l'Alsace-Lorraine, où finalement les gens qui habitaient dans cette région étaient alsaciens dans leur propre identité. À l'école, ils étaient allemands, ils étaient français dans leur famille. Et donc, beaucoup de gens qui, sans jamais bouger, ont changé 2 ou 3 fois de nationalité. Et ça, c'est un élément qui caractérise aussi d'autres zones de bornage. Par exemple, entre la France et l'Italie, on a eu des controverses frontalières jusqu'en 1947 sur le tracé de la frontière sud-est. Et une partie de ces villages qui étaient italiens sont devenus français seulement à cette période. Donc, il y avait toute une population frontalière qui était à cheval, si j'ose dire, sur les frontières, et c'était vrai pour beaucoup d'autres territoires des pays européens, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, entre toute une série de pays, ces controverses étaient très présentes. Pour donner un autre exemple plus récent, si une partie des habitants de ces territoires frontaliers ont souvent, sans bouger, changé plusieurs fois de nationalité parce qu'ils se trouvaient sur la frontière, d'autres, à l'inverse, ont fait des milliers de kilomètres sans jamais changer de nationalité. Parce qu'on a eu à plusieurs reprises un désenchevêtrement des nationalités quand certaines frontières se sont ouvertes, ou tout au moins quand les tracés de la frontière ont changé, créant des migrations de masse. Je vais donner quelques exemples, notamment les retournés, les Vertriebene, qui étaient des Allemands qui, au lendemain de 1945, se sont retrouvés dans un territoire qui était devenu la Pologne. Il s'agit de la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de la Poméranie, de la Prusse orientale et de la ville de Königsberg, qui est devenue Kaliningrad. Donc ces populations ont été chassées de leur territoire et 12 millions d'entre eux se sont installés en Allemagne après 1945. Donc eux, ils n'ont pas changé de nationalité, même s'ils avaient parcouru de très longs voyages. Autre exemple encore plus long, comme voyage au long cours, de part et d'autre de la frontière, c'est la chute du rideau de fer. La chute du mur de Berlin et du rideau de fer a créé non seulement, bien sûr, des retours de Berlinois d'est en ouest, mais aussi, plus largement, des populations qui vivaient dans ce qu'était autrefois l'URSS, c'est-à-dire aujourd'hui la Russie, le Kazakhstan, les États baltes, où il y avait des colonies allemandes qui étaient installées depuis Catherine II, et 2 millions d'entre eux sont venus s'installer en Allemagne après la chute du mur. Donc ça veut dire que eux, ils ont acquis la nationalité allemande, ils ont parcouru donc des quantités de kilomètres sans véritablement changer d'identité, puisque c'était des populations de culture allemande. On a eu beaucoup d'autres désenchevêtrements ethniques suite à la chute du rideau de fer, qui était une importante frontière. Notamment 500 000 Bulgares qui étaient d'origine turque et de culture musulmane, se sont réinstallés en Turquie après 1989. Des Grecs qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Géorgie et le confin, ce qu'on appelle le pont Euxin, la partie nord-est de la Turquie, se sont réinstallés en Grèce, 350 000 d'entre eux, après 1989. On a eu aussi des échanges de population entre la Hongrie et la Roumanie, puisqu'une partie de la Hongrie, après la Première Guerre mondiale, était devenue roumaine. On a également d'autres exemples de désenchevêtrement de population entre la République tchèque et la Slovaquie au moment de la
de la partition de ce pays en deux États. On a des quantités d'exemples de cette nature et chaque fois qu'on a eu des murs et que ces murs ont disparu, ces murs frontières, on a eu des mouvements de population, de recomposition de leur installation par-delà les frontières. Et ces murs ont été très importants dans la vie des gens. Il faut penser à ce qu'a représenté l'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1919, ce qu'a représenté le mur de Berlin, ce qu'a représenté le rideau de fer. Pour la petite histoire, dans cette région précisément du Pont-Euxin, un beau jour, en 1921, la frontière, le rideau de fer, a été construit dans une ville qui a été coupée en deux, à Sarp, qui pour partie est turque, pour l'autre partie a été soviétique, aujourd'hui géorgienne. D'un côté, il y a eu la mosquée, de l'autre côté, il y avait l'imam. Et la population a découvert, donc, au petit matin, un barbelé avec des postes de contrôle. Et donc, c'était pour l'éternité, à leurs yeux, que c'était fini, qu'on était partagé par la frontière. Donc, ça a été des sujets extrêmement sensibles et les populations n'ont cessé d'essayer de traverser la frontière. Autre exemple, la Méditerranée. Fernand Braudel rappelle que la Méditerranée était le lieu de la mer du milieu des terres et que toute une civilisation puissante s'est construite précisément autour du passage en Méditerranée entre les deux rives, du nord au sud et d'est en ouest. Et que cette civilisation de la Méditerranée si puissante de l'Antiquité jusqu'aux grandes découvertes, s'est progressivement atténuée et ensuite a été divisée entre États, surtout avec les grandes découvertes du monde américain, donc par les Espagnols et les Portugais qui se sont désintéressés progressivement de la Méditerranée pour se tourner vers d'autres très grands espaces et que cet espace d'échange est devenu aussi un espace de conflit.